Voilà, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On va un petit peu voir l'évolution depuis la dernière vidéo. Donc on va commencer ici en bas. Donc j'ai mon couple de mosaïque rouge, Agathe mosaïque rouge, la femelle est Tony. Et maintenant sur les cages, j'ai mis une petite photo comme ça où j'ai des petits parce que des fois j'oublie de mettre la pâtée où il y a des petits, donc j'ai préféré coller une photo. Et on voit que ici une photo, c'est-à-dire qu'il y a des petits, donc on peut jeter un petit coup d'œil. Voilà. Il y a deux petits, il y en a un qui est né hier et un qui est né aujourd'hui. Alors, ici on a toujours les oiseaux de ma belle-mère. Tout le monde a reçu un petit peu de pommes aujourd'hui. Alors ici, ce couple-là, donc c'est le mâle blanc récessif et la femelle jaune huppée. Ils ont reconstruit le nid et ils ont pondu leur premier œuf aujourd'hui. Alors, ici, ce couple-là a pondu, la femelle a pondu 5 œufs et je dormirai le 11, donc dans 2 jours. J'espère qu'il y aura des œufs fécondés. On voit le mâle Féo qui nourrit les petits constamment. Ils sont déjà bien grands, mais apparemment ils restent au nid. Alors, ici, j'ai lâché le mâle jaune qui est là, avec la femelle blanc récessif qui est un petit. Il est là, il est sorti du nid. Pour l'instant j'ai retiré le nid. Et demain je pense que je vais remettre. Et ça se passe bien, il a bien grandi. Voilà. Je remets de la pomme aussi. Donc pour l'instant plus de disputes, plus rien, donc ça se passe bien. Alors ici, j'ai mon couple de blanc récessif avec les 4 petits. Donc il y en a 2 ici, un là-bas et un tout petit qui est là-bas. Mais ça va, il se débrouille bien, il mange et tout, donc pas de problème. La femelle couvre 5 œufs, non 4 pardon, je vais vérifier si elle a fait un 5e aujourd'hui, j'ai pas regardé, attendez je regarde avec vous. J'ai pas regardé. Un instant. Non, toujours 4. Voilà. Voilà. Alors ici en dessous, cette femelle ne fait rien pour l'instant. Donc elle est toute seule. J'ai mis le matériel, j'ai mis un nid, mais elle ne touche même pas au matériel. Donc il y avait le mâle chardonneret avec elle, je l'ai retiré et je l'ai mis ailleurs. Je vais vous montrer ça après. Alors ici, ce couple là, donc le mâle jaune est monté en haut. Je vous ai montré ça tout de suite. Et j'ai mis le blanc, le mâle blanc récessif qui était en haut, lui je l'ai mis ici. Donc j'ai fait un échange. Et la femelle a pondu 3 œufs. Le 3e aujourd'hui. Alors ici, je ne sais pas ce qui se passe avec ma femelle. J'ai fait une petite bavure. J'ai oublié de lui remettre son buvoir. Donc j'ai remarqué ça hier en rentrant du travail. Par contre, j'ai aucune idée depuis combien de temps elle a pas reçu d'eau. Donc elle était un petit peu dans les vapières. Et elle avait 2 œufs. Et le premier, il y avait un petit coup dedans. Donc je l'ai retiré. Et j'ai retiré le 2e aussi, j'ai mis des œufs factices. Et son œuf, je vais le mettre sous une autre femelle qui a pondu plus ou moins en même temps. Et pour l'instant, elle n'a rien pondu aujourd'hui. Le dernier œuf le 7, donc hier rien, aujourd'hui rien. Et apparemment, elle ne retourne pas au nid. Donc je vais un petit peu voir si demain ou après-demain, grand maximum, si je ne la vois pas retourner au nid ou pondre. De toute façon je vais tout enlever avec elle et je vais laisser recommencer avec le mâle ici. Alors ici on a ce couple là qui a 2 petits, je vais vous les montrer. Ils commencent à avoir de belles couleurs. Alors ils sont nés le que je ne dis pas de conneries, je vais regarder. Ils sont nés un le 25 et un le 26. Voilà. Ils devraient être comme les parents normalement, hein, vu que c'est 2 les mêmes. Donc c'est Agathe opale, mosaïque jaune. Je vais remettre les 2 petits. Voilà. Alors ici j'ai mon couple de Féo avec 4 petits. Ils sont grands, ils sont nés le 17, 2 le 17, 2 le 18. Mais ils sont bien nourris
tous les 5 minutes et ils veulent pas quitter le nid. Donc dans le nid, on voit 3 féaux et un derrière. Pourquoi on voit pas bien? Voilà. Un qui est split féaux. Voilà, la femelle prend des brindilles mais elle n'a pas encore construit le nid. Alors ici, j'ai la femelle verte qui, j'espère, s'est accouplée avec le mâle chardonneret qui est là. Donc ici, elle a pondu 4 œufs. Je vais voir que c'est la fin 5e. Ah, à la fin 5e aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, non, c'était hier ça, le 8. Oui, 5 œufs. Donc je dois mirer le 13. Donc on va voir si ça s'est bien passé. Alors ici, mon petit couple de brins. On a le mâle là-bas, la femelle ici. Et on a 2 petits qui grandissent bien, qui sont nés tous les deux le 18. Il y en a un là. Il y en a un au fond derrière la mer, là-bas. Voilà. Alors ici, j'ai mon mâle chardonneret à tête blanche. Je l'ai séparé pour l'instant. Et sa femelle, Canari, elle est là. Elle couvre 5 œufs. Là, je devrais mirer le 12. J'espère aussi qu'il s'est accouplé avec elle. Alors, on va passer ici. Alors, vous voyez, quand il y a des petits, j'ai collé cette étiquette là. Vous voyez, là aussi dans ce nid là. Ici aussi, ça me permet de savoir directement que là il y a des petits au nid. Ici pas, elle vient de recommencer par exemple. Donc là je ne dois pas mettre de pâté forcément. Et ici je suis obligé d'en mettre, donc je ne dois pas oublier. Alors ici on a 2 petits qui sont nés le 27. Je vais vous les montrer. Voilà. C'est les 2 petits. Alors, ici, ce couple-là, agate mosaïque jaune. La femelle est au nid. Le premier œuf était cassé. Depuis lors, elle couvre 4 œufs. Là, je dois mirer le 13 également. Alors ici, ma femelle s'occupe bien de ces 2 petits. Ils sont là et ils sont nés le 28. Voilà. Alors ici, je ne sais pas combien ils étaient à la dernière vidéo, mais maintenant ils sont 5. Voilà, 5 petits de ce couple. Voilà, ils reçoivent la pâtée rouge. Ici aussi, ils reçoivent la pâtée rouge. Alors ici, j'ai mon couple d'agate mosaïque avec ses 4 petits. On en a un en bas ici. On en a 2 ici à bâton. Et là, on en a un ici devant avec le père et la mère, elle est là. Et ici, on a 2 œufs. Voilà. Alors, ici, on a les 4 premiers petits. Hein. Ils vont toujours très bien. Alors ici, à la dernière vidéo, j'avais 5 petits. J'ai fait confiance, j'ai pas vérifié. 2 jours après, il m'en restait plus que 3. Mais ils ont bien grandi, je viens de les baguer. Je vais vous le montrer un petit peu. Voilà, ils sont là. On va plus se déranger. Voilà. Donc là, il me reste 3. Alors, en fait, le mâle chardonneret, je l'ai mis ici, avec cette femelle. Pourquoi? Parce que cette femelle avait 2 œufs fécondés. Il y en a un qui est mort dans l'œuf et le petit est né, mais le lendemain il était déjà mort. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc depuis lors j'ai introduit ce mâle. J'ai tout enlevé évidemment et j'ai déjà vu le mâle prendre une brindille devant la femelle. Donc j'ai bon espoir que ça va avec cette femelle. Donc vous voyez, il crie pas, il chante, donc il est prêt. On peut voir le bec, il est bien rose. Et je ne dispute pas avec elle, donc j'espère que ça va bien se passer. Alors ici on toujours mes 3 petits. Je leur donne du colorant dans la pâtée pour faire sortir le mosaïque jaune par après, avec un beau jaune. Voilà. Alors ici j'ai fait des bêtises. Alors j'avais 4 œufs fécondés. Il y en a un qui est sorti aujourd'hui, mais parce que je viens de vérifier, il était tout à fait mort en boule écrasée, je ne comprends pas pourquoi. Et ça collait un petit peu, donc en voulant arracher
le petit bébé mort, j'ai cassé un œuf, il y avait un petit dedans et il n'était pas encore tout à fait formé malheureusement, donc j'ai dû le jeter. Et alors il me reste normalement 2 œufs fécondés. Alors ici j'ai mis les 3 petits de mon couple agate mosaïque jaune avec mon mâle qui est un peu plus clair. Donc on a 2 clairs et un foncé. Ils se portent bien, ils mangent, donc ici aucun problème. Alors ici j'avais ma femelle grise qui s'est accouplée avec le chardonneret. Je vais essayer de vous montrer ça. Elle est difficile à bouger. Alors, les petits devaient sortir pour le 7. Ça c'est la femelle. Donc, il y avait 2 œufs fécondés. Et malheureusement, il n'y a qu'un petit, mais je suis déjà très content qu'il est sorti. Je vais vous le montrer, il est là. Et le deuxième œuf, je l'ai ouvert parce qu'il devait sortir pour le 7, on est déjà le 9. Et le petit était 3/4 formé, mais mort dans l'œuf. Donc voilà. Donc, vous voyez, hop, on repasse de nouveau chez les féaux. Très bien nourris, très bon couple. Voilà. Ici, on a la maman aussi qui donne à manger au petit. Voilà. Donc j'ai eu des pertes depuis la dernière vidéo, j'ai eu d'autres naissances qui se rajoutent, malheureusement c'est comme ça. Donc c'est pourquoi aussi j'ai pas mal de couples, je crois que je suis à, je me suis vite compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là j'ai plusieurs femelles, 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'ai une quinzaine de couples facilement. Et donc, vous voyez, il y a la femelle qui vient de se proposer au mâle. Regardez comment elle lève la queue. Ah, on l'a raté, c'est dommage. Donc je pense que là, ça va aussi très bien. Je vais lui remettre un nid demain. Et donc c'est pourquoi je disais que j'ai mis les petites photos que j'ai imprimées tout simplement via Google Images. Et j'ai mis partout les petits. Comme ça, je n'oublie pas de mettre la pâtée le matin et dès que je reviens, je sais que à ces endroits-là, il y a des petits. Donc il ne faut surtout pas oublier de mettre ce qu'il faut. Voilà. Donc ici par exemple, j'ai une femelle qui court, il n'y a pas de photo, je sais qu'il y a juste des œufs. Donc je ne mets pas de pâtée, la pâtée n'est pas nécessaire. Vous pouvez en mettre, hein, mais ce n'est pas vraiment nécessaire pendant la couvaison. Moi ce que je fais, je réintroduis la pâtée un jour avant la naissance. Donc la naissance prévue pour telle date, le jour avant je remets la pâtée. Donc c'est pas une obligation de fournir de la pâtée pendant la couvaison. Il faut savoir aussi que je mouille ma pâtée, donc elle ne reste pas bonne pendant 2 ou 3 jours, ou je sais pas si certaines personnes mettent de la pâtée pour plusieurs jours. Moi je renouvelle la pâtée partout le matin et dès que je rentre du travail. Je remets donc pour la journée et ainsi de suite. Donc voilà, ici vous voyez les petits qui mangent la pomme, 2 blancs, 8 féaux. Donc voilà, donc ici j'en avais 5, j'en ai perdu 2 très rapidement. Ici en bas j'avais 2 œufs fécondés, un qui est sorti mais mort directement. Ici j'ai fait des bêtises, j'ai cassé moi-même un œuf, il y en avait un qui était mort et moi j'ai cassé un œuf. Ici, il y en a un qui était à moitié formé, il n'est pas sorti, mais bon, j'ai quand même un croisement. Donc maintenant, je croise les doigts pour ici. Je dois vérifier le 13, j'ai 5 œufs. Là, je dois vérifier le 12 ou le 13 aussi. J'ai aussi 5 œufs. Là, la femelle, par contre, j'ai rentré un œuf à l'intérieur qui a été pondu le 7. Donc je vais le mettre sous une autre femelle parce que pour l'instant, elle ne repond plus et elle ne couvre pas non plus. Vous voyez, donc, elle va déjà beaucoup mieux que hier, mais je pense que je vais tout retirer, je vais laisser recommencer. Donc voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Bon élevage à tout le monde. Toujours bien surveiller, bien vous occuper. Varier un petit peu le manger, donc une fois par semaine de la pomme, un autre jour de la semaine, vous donnez un petit peu de brocoli. Donc voilà, la pâtée, les graines, de l'eau fraîche surtout, changez l'eau tous les jours. Surtout quand il commence à faire chaud, mettez quelques gouttes de vinaigre,
vinaigre de pomme dans l'eau, pas de trop, vraiment quelques gouttes dans l'eau. Et voilà, je vous montre vite encore ici la maman qui nourrit les petits. Voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bon courage à tous.